Pendant 5 minutes, j'effectue un geste soudain, pouvant être catégorisé sous les mots de la violence et de la lutte. Mais tout le monde ne maîtrise pas forcément ce geste, qui demande de la pratique et de faire attention à ne pas se faire briser les doigts. Ce geste est encadré dans le sport, avec des règles et des compétitions surveillées par un jury. Il est aussi montré à l'écran, accompagné d'effets sonores ou visuels, jouant sur le divertissement à travers différents récits. Mais certains de ces récits donnent une raison derrière ce geste et sa nature d'être. Fight Club, d'abord roman puis adapté en film, raconte le récit d'un homme qui, perdu dans un monde d'hyperconsommation, se lance dans des combats de lutte violents et illégales, donnant et recevant des coups pour se sentir exister. Récit au message anticonsommériste, mais qui, entre ces lignes, cache un message d'avertissement contre une forme de masculinité toxique, où pour prouver sa virilité, il faut passer par la maîtrise de la violence. Une autre symbolique dans ce geste est le surpassement, l'affirmation de soi, comme dans le premier film de la saga Rocky, où un boxeur de seconde zone se voit l'occasion d'affronter un champion de renommée mondiale. Une lutte que le protagoniste se prépare, malgré de nombreux doutes, jusqu'au combat final. Ou même si le protagoniste a perdu le match, il a réussi à prouver au monde qu'il est bien plus qu'un boxeur amateur. Quant au poing en lui-même, levé en l'air en direction du ciel, il devient symbole de lutte, de solidarité, de colère contre une violence illégitime ayant la forme d'un système. Le symbole du poing fut celui de Nelson Mandela contre l'apartheid, des républicains espagnols contre Franco, et celle du Black Power des États-Unis. Bref, un symbole de contestation. Dans ce geste, chaque coup essaye de dire « j'existe ». Contre un silence, nous mettons à l'écart sans prendre en considération ce que l'on est. Une forme de communication primitive, revenant presque à une sorte de cri muet, désespéré de se faire entendre.